Le passage d'Entre ciel et terre de Jon Kalman Stephenson, avec toute réserve sur la prononciation des mots, des noms, y compris celui de l'auteur. Et croyez bien que j'en suis désolée. Une tempête se prépare qui va les saisir d'ici peu. Arnie dit Péture, et il ne dit rien d'autre. Arnie voit bien dans quelle direction le patron regarde. Il repose son couteau pour aider Barbour à tirer. La mer s'agite, sa patience envers cette barque, envers ces hommes, a atteint ses limites. Les vagues enflent, elles grossissent, le vent souffle. Les mouvements de bavure se sont ralentis, le froid commence à lui ôter ses forces. La joie que procure une bonne pêche le réchauffe petitement, mais bien peu, bien trop peu. La joie, le bonheur et la chaleur brûlante de l'amour forment la trinité qui fait de nous des hommes, celle qui justifie l'existence et lui donne plus de grandeur que la mort. Cependant, elle n'offre pas plus d'abri que cela contre les vents venus du pôle. Mon amour pour une vareuse, ma joie et mon bonheur pour un autre chandail. Vent de la mer glaciale souffle. Il forcit à chaque minute qui passe et érupte des flocons de neige. Gvendur et Héna doivent maintenant recourir à toute leur force pour maintenir la barque à peu près stable. Les vagues enflent autour d'eux. La terre a depuis longtemps disparu, de même que la ligne d'horizon. Il n'existe plus rien au monde que ces 6 hommes sur une coquille de noix, occupés à tirer des profondeurs glacées des poissons et des rêves. Péture se cramponne de toutes ses forces. Il harponne les prises, les remonte à bord, jette alternativement des coups d'œil à Babour et à la tempête qui les cerne. Arnie et Barour ont commencé à remonter la 5e ligne, celle de Gwendur, qui s'agrippe à la sarame, tellement imposant à côté d'Aïna. Mais tout petit, apeuré en son fort intérieur, car il doit être affreux de périr noyé, et la mer glaciale n'a plus de moindre égard pour cette longue barque, cette planche peuplée d'hommes sur laquelle la tempête s'abat maintenant. La neige tombe plus drue. Pourtant, elle mérite à peine qu'on la qualifie de neige. Le vent fouette les flocons à la face des hommes, qui doivent plisser les yeux, puis mieux encore, les détourner. Les vagues se disloquent autour d'eux, la mer les asperge d'embrun. Ce ne sont que de petites éclaboussures, mais il n'en faut pas plus pour tremper jusqu'aux os un homme qui a oublié sa vareuse à terre. Barour suffoque. Et presque au même moment, Arnie lance un regard à Pétour qui lui répond d'un hochement de tête, envoie son crochet sur le tas de poissons, pas loin de 200 prises. Arnie tend la main vers son couteau, tranche la ligne de Gvendur qu'il avait presque achevé de remonter, à demi courbé sur sa tâche, ni assis ni debout. Il était temps, soupire le gamin qui a déjà vomi par 2 fois. Il a rendu le petit lait, rendu aussi le pain sec de cette nuit. Une partie est tombée dans la barque, une autre dans la mer, et le reste a été emporté par le vent. La verse de neige se rapproche et réduit le monde. Ils ne voient que quelques mètres devant eux, et tout ce qu'ils distinguent, ce sont des vagues qui grandissent, des creux qui s'approfondissent. La barque se soulève et redescend. Le chandail de Barour n'est plus qu'une gangue de glace. Il s'assoit sur le banc de nage, il tombe lourdement, se frappe violemment le corps. Le gamin tente de s'arracher au mal de mer qui augmente, et ce, en dépit de l'élixir de vie venu de Chine, un produit hautement scientifique et mondialement connu. Il pendouille sur la planche plutôt qu'il n'est assis, et impuissant, frictionne son ami à qui il propose de prêter sa vareuse, puis Barour secoue la tête. Le vêtement du gamin est beaucoup trop petit, et cela n'arrangerait rien du tout qu'ils se retrouvent trempés tous les deux. Merde, 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 maugrait Barour. Emmeline, s'écrie Aïna, qui, en s'adressant un regard clément à Péture et Arnie. Nous ne pourrons pas attendre plus longtemps, lui hurle Péture.
Seuls 3 mètres les séparent, mais s'il veut se faire entendre sur la mer glaciale, il lui faut crier, hurler. Et encore, il n'est pas certain que cela suffise. Einar hurle et agite sa tête en tous sens, comme s'il souffrait le martyre, comme afin d'apaiser cette violence qui menace de lui faire exploser le crâne. Puis il serre les dents de toutes ses forces et parvient à retenir les mots qui mugissent en son fort intérieur. Mais tu es le patron. Ces paroles ont valeur de loi. Celui qui n'est pas content peut aller ailleurs, mais c'est quand même un crève-cœur. Et Einar est tellement en colère qu'il voit littéralement rouge quand toutes les lignes, sauf la sienne, sont remontées, lourdes de poissons. C'est la pire des injustices, la plus noire des enfers. 3 bonnes heures de brame forcé, autant de temps passé à godiller, et qu'est-ce qu'il récolte? Rien du tout. On laisse le poisson dans la mer, accroché aux hameçons. Il lance un regard assassin à Barour, qui se frappe le corps pour se libérer du froid, et au gamin, pâle comme un mort, qui frictionne son ami. Ce n'est pas de la tempête qui lui a volé son poisson, c'est Barour. La voile break toujours face au vent et à la neige qui tourbillonne. Un seul mot, et voilà qu'Einar et Pointure remontent leur rame. Barour et le gamin se redressent. Les mouvements des hommes sont rapides, mais mesurés. Un geste imprudent, inconsidéré, et la barque pourrait rompre l'équilibre qui sépare la vie de la mort. Images, les photos des couvertures, des photos anciennes trouvées sur le web, et des fragments d'un tableau de Turner, Tempête de neige en mer, tableau qui est à la Tate Britain à Londres.